Deuxième vidéo de la série qui est consacrée à la création de tickets. La situation est la suivante, je suis devant un matériel informatique, ordinateur, imprimante TBI, qui refuse de fonctionner, qui est en panne ou simplement j'ai une question à poser concernant l'utilisation de ce matériel et je veux faire part de ma demande au service informatique pour qu'il intervienne ou réponde à ma question. Pour ce faire, je vais créer un ticket, donc ici depuis la page d'accueil du site, en cliquant sur le petit signe plus à côté de créer un ticket, qui va me donner accès au formulaire de demande de ticket. J'ai quelques champs à remplir, à préciser, c'est très rapide. Je vais commencer par déterminer le type, donc c'est soit un incident, panne ou dysfonctionnement, soit une demande, donc une question à poser. Alors je sélectionne moi ici demande pour l'exemple. Je vais choisir la catégorie sur laquelle porte ma demande ou la catégorie de l'incident, donc qui seront peut-être différentes pour les incidents et les demandes. Ici j'ai une catégorie bien prédéfinie puisque je me place dans l'exemple où j'étais ce matin en cours avec une classe en salle informatique. Je voulais leur présenter un site, j'ai oublié de vérifier l'accès à ce site. Il m'a été refusé et je souhaite donc qu'il soit autorisé pour mon prochain cours. Je vais donc choisir la catégorie autorisation de site. Alors si jamais les catégories qui sont présentes ici ne correspondent pas à la demande que vous souhaitez formuler, vous avez une catégorie qui est non définie. Donc un peu la catégorie fourre-tout, on évitera de l'utiliser si on a une catégorie précise, ça favorisera un meilleur traitement des demandes. Ici je choisis donc autorisation de site. Le ticket porte sur général, donc ça on va le laisser en l'état. Je vais définir le lieu sur lequel j'ai eu le souci. Donc tous les lieux contenant des ordinateurs dans l'établissement sont recensés ici. Vous voyez les labos, collèges, lycée commercial, lycée hôtelier, par exemple. Alors ma demande porte sur le problème m'est arrivé au labo de sciences ce matin. J'étais au labo 3 quand le problème m'est arrivé, donc je mets labo 3. Le titre. Donc le titre est un champ obligatoire puisque c'est par le titre que vont apparaître les tickets dans votre interface de gestion des tickets, dans la nôtre aussi d'ailleurs. Donc je mets un titre rapide mais explicite de préférence, autorisation de site. La description. Alors pour remplir la description, vous avez, pour vous aider éventuellement, quelque chose de très important qui est le petit bouton I, ici. Donc information. Alors prenez le réflexe d'aller voir, dès que vous avez posé la catégorie, d'aller voir cette petite information qui peut donc contenir des éléments vous permettant de remplir le ticket, ce qui est le cas ici. Donc merci de préciser pour le ou les sites à autoriser l'adresse exacte, ou qui peut vous donner une solution rapide à votre problème en fonction de la catégorie. D'accord? Donc ici, je suis la préconisation et je vais faire un copier-coller de l'adresse URL du site à autoriser en admettant que j'ai gardé la page qui m'était refusée et je le colle ici. D'accord ? Une fois que tout ça c'est fait, ah oui, petite précision, vous pouvez joindre un fichier qui sera souvent une copie d'écran en fait du message d'erreur que vous avez eu. Donc joindre un fichier à votre demande à condition qu'il ne dépasse pas 2 mégaoctets. Donc une fois que tout ça est rempli, je soumets la demande. Et ici j'ai un message d'erreur. Donc qui me dit les champs obligatoires ne sont pas définis, merci de corriger le titre. Tiens, je pensais l'avoir mis. Je retourne sur mon ticket et je m'aperçois qu'effectivement j'ai pas de titre. Bon, je l'ai enlevé entre temps. Donc je vais saisir le titre cette fois. Je soumets la demande. Cette fois, ma demande est bien validée. Votre ticket a bien été enregistré. Son traitement est en cours. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine, nous verrons la gestion des tickets. À bientôt.